Shalom, 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 bien-aimé. Je vous salue encore une fois. Je dis merci pour ta vie, merci pour ma vie. Le Seigneur, notre Dieu, qui nous a encore gardés, il nous a fait encore la grâce de retrouver cette journée. Que son nom soit glorifié pour notre vie. Amen. C'est une grâce, le fait de se lever le matin et de commencer sa course, c'est une grâce. Certains ont voulu, mais ils n'ont pas pu. Mais toi et moi, on est vivants. La grâce nous a encore été donnée pour avancer. Tant qu'il y a la vie, l'espoir est permis. Quel que soit ce qui se passe, tant qu'il y a la vie, l'espoir est permis. Amen. Bien aimé, aujourd'hui, je vais aller un peu plus rapidement. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose, d'un sujet vraiment qui met la société dans une confusion totale. Alors, je vais parler de l'homme et la femme. De l'homme et la femme. Alors, bien aimé, si tu es un homme, contente-toi d'être un homme. Si tu es une femme, bien aimé, contente-toi d'être une femme. Parce que entre l'homme et la femme, il n'y a pas comparaison. Il n'y a pas compétition. Alors aujourd'hui, quand on observe le monde, c'est comme si entre l'aspect femme, l'aspect homme, entre ces deux, c'est comme s'il y a il y a vraiment une compétition hein, perpétuelle. La femme veut devenir l'homme, l'homme veut devenir la femme veut faire mieux que l'homme veut faire mieux que la femme. Il y a vraiment une compétition, alors que ça ne devait pas exister, cette compétition. Dieu n'a pas créé l'homme et la femme pour que les deux soient en compétition. Mais malheureusement, la société nous pousse à être dans la compétition. Et ça détruit la femme, et ça détruit et la femme et l'homme. Bien-aimés, nous allons voir quelque chose. Je vais vous dire une chose. Ce que je vais dire, c'est à partir de cela que nous allons rentrer dans la parole de Dieu pour avoir un éclaircissement là-dessus. Bien-aimés, entre deux individus, si un individu toujours fait croire à l'autre qu'il est supérieur que l'autre, qu'il est mieux, qu'il est plus intelligent, qu'il est mieux que lui, il veut le dominer. Alors, si la personne qui veut dominer l'autre, il fait tout pour te dominer. Je dis bien le jour où toi que on veut dominer, tu veux ressembler à l'autre qui te domine, c'est ce jour-là que tu as échoué. Alléluia. Alors, quand il y a la compétition, quand il y a quelqu'un, par exemple, je prends un exemple, c'est l'homme qui veut dominer sa femme, qui veut dominer sa femme, qui veut dominer sa femme, alors la femme, tu vas accepter cette domination, tu vas accepter que cet homme est mieux que toi le jour que tu vas vouloir ressembler à cet homme, puisque parce que tu veux ressembler à cet homme, parce que tu penses qu'il est mieux que toi. Alors, entre deux individus, entre deux hommes, si un veut dominer l'autre, il veut prouver à l'autre qu'il est plus intelligent, qu'il est dominant, qu'il est plus important, le jour où va vouloir ressembler à celui qui veut le dominer, là, il a vraiment à confirmer que l'autre est plus grand que lui. Ça ne sert à rien de vouloir ressembler l'autre pour l'égaler. Vous voyez, le jour où tu vas vouloir ressembler la personne qui veut te dominer, tu vas vouloir le ressembler, c'est ce jour-là que tu confirmes qu'il te domine. Alors, on n'a pas besoin d'être les mêmes personnes, on n'a pas besoin de réfléchir à la même manière. Vous voyez, parce que quelqu'un qui est le plus intelligent a besoin de l'autre qui est moins intelligent pour constater qu'il est le plus intelligent, pour confirmer qu'il est le plus intelligent. Mais toi, ne cherche pas à le ressembler, parce que nous avons plusieurs valeurs et Dieu nous a donné des valeurs différentes. Amen. La compétition entre l'homme et la femme, est-ce que ça devait être lieu? En principe, non. L'homme n'a pas besoin d'être une femme, la femme n'a pas besoin d'être un homme. Vous voyez, l'homme n'a pas besoin de dominer sur la femme n'a pas besoin de dominer sur l'homme. La femme n'a pas besoin de vouloir ressembler à l'homme. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois dans la vie d'une femme, alors la femme veut ressembler à l'homme pour avoir le niveau que l'homme a. Alors que ce n'est pas la même chose, ça n'a rien à voir. Vous voyez ici, je vais commencer par nous qui sommes les hommes. Nous les hommes, nous avons tendance toujours à dominer parce que Dieu nous a créé le premier, parce que Dieu nous a donné l'autorité sur la famille, parce que la Bible a dit que l'homme est le chef du foyer, le chef de la relation, le chef du couple, la tête du couple, la table de la maison. Alors on a tendance à vouloir dominer. Ça, c'est pas un problème. Vous voyez, c'est pas un problème. Alors, vous allez voir que la Bible dit, nous allons rapidement dans Genèse chapitre 1, le verset 26, je commence par chapitre 1, verset 26 à 27, je lis dans le Seigneur. Alors, Genèse chapitre 1, verset 26, je lis. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail de toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. Voilà ce qu'on dit, ce qu'on vient de citer. On n'a pas cité la femme,
On n'a pas dit que l'homme domine sur la femme. Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Que l'homme domine sur les animaux qui sont qui sont dans la mer. C'est-à-dire, les animaux, c'est-à-dire les poissons, domine sur les reptiles, domine sur les oiseaux. Dieu n'a pas dit domine sur la femme. Il n'a pas dit ça. C'est la Bible qui nous le dit. Alors, mais vous voyez, avec une mentalité déjà faussée, parce que l'homme, Dieu a dit à l'homme, tu es le chef de la famille, l'homme veut coûte que coûte dominer sur sa femme, alors que Dieu n'a pas donné cette autorité à l'homme de dominer sur quoi? Sur la femme. Alors l'homme qui cherche toujours à dominer, alors c'est pas biblique en fait. Mais parce que quand on te dit que tu es le chef du foyer, la tête du foyer, ça ne veut pas dire qu'il faut dominer sur ton foyer, il faut faire taire tout le monde et de prendre la place et d'être un dictateur dans le foyer. Nous voyons un peu ce qu'on dit. Alors Dieu a prévu que l'homme puisse dominer sur tous les animaux. Les animaux qui sont dans le ciel, sur la terre, dans la mer. Dieu a dit que l'homme doit dominer sur ces animaux. Mais il n'a pas dit que l'homme doit dominer sur la femme. Mais il a dit que l'homme soit la tête de la femme. L'homme soit le chef du foyer. Mais il n'a pas dit que l'homme domine sur son foyer, domine sur sa femme. Dieu n'a rien dit par rapport à ça. Alors, nous allons voir que quand Dieu a dit qu'il domine sur les reptiles qui rampent sur la terre, le verset 27, la Bible nous dit ceci. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme et la femme. Ça veut dire que le jour où Dieu a créé l'homme, la femme aussi existait déjà. La Bible dit que Dieu créa l'homme et la femme. Mais là où, des fois, nous sommes des fois dans la contradiction, quand nous voyons dans le chapitre 2, Genèse chapitre 2, le verset 21, Genèse chapitre 2, verset 21, la Bible dit que alors l'Éternel fut tombé un profond sommeil sur l'homme qui l'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel, Dieu forma une femme de la côte qu'il a prise de l'homme, il l'amena vers l'homme. Et, verset 23, et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est l'homme qui a dit ça. Alors vous voyez, c'est là où se trouve la contradiction. Des fois, on ne comprend pas. La Bible dit au chapitre 1er, la Bible nous a dit que Dieu créa l'homme et la femme. Ici, le chapitre 2, il nous dit que Dieu a pris la côte de l'homme pour former la femme et le présenter à l'homme. Vous voyez, ça veut dire que si Dieu dit qu'il a créé l'homme et la femme, le jour où Dieu a créé l'homme, parce que souvent nous les hommes, on a tendance à croire que parce qu'on a existé avant la femme, c'est pourquoi on a le droit de dominer sur la femme. Alors que Dieu n'a pas dit de dominer sur la femme, il a dit de dominer sur les animaux. D'ailleurs, chose qu'on n'arrive pas à faire. Aujourd'hui, nous n'arrivons pas à dominer même sur les animaux. Mais on cherche toujours à dominer sur les femmes. Vous voyez, on a perdu notre route. Alors du coup, parce qu'on croit que, nous croyons, nous les hommes, que on a été le premier qui a été créé. Dieu a d'abord créé l'homme, c'est pourquoi l'homme doit dominer, l'homme est le chef. C'est pas ça. Alors ici, la Bible dit que Dieu créa l'homme et la femme. Et après, l'autre côté, il a dit que Dieu a pris la côte de l'homme pour former la femme. Ça veut dire que le jour que Dieu a créé l'homme, la femme existait déjà au sein de l'homme. Dieu avait créé l'homme, la femme se trouvait au sein de l'homme. C'est pourquoi Dieu n'a pas besoin d'aller recréer la femme, mais il a juste pris la femme qui était au sein de l'homme, qui était la côte, pour le faire paraître à l'homme et le présenter à l'homme. L'homme l'a reconnu que cette femme, et il a dit, et voici, cette fois-ci, voilà l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme. Il a déjà donné un nom parce que à l'intérieur, la femme existait déjà à l'intérieur de l'homme. La femme existait déjà au sein de l'homme. Quand l'homme était seul, il n'était pas seul, la femme était au sein d'elle, au sein de lui. Et quand Dieu l'a fait sortir au sein de lui pour le lui présenter, il a tout de suite donné un nom. Il le connaissait avant. Inconsciemment, l'homme connaissait la femme. Inconsciemment, l'homme savait que la femme existait au sein de lui. C'est pourquoi il a tout de suite donné, voilà, l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été sortie de moi. Parce que l'homme l'a confessé que la femme était sortie de lui. Ça veut dire que si la femme est sortie de lui, ça veut dire que le jour où il a existé, il a commencé par exister, la femme aussi existe déjà avec lui.
Alors, arrêtons de croire que parce qu'on a été créé, on a été le premier à être créé, c'est pourquoi on doit dominer. Dieu n'a pas dit de dominer sur la femme, il a dit de dominer sur les animaux, les oiseaux, les poissons et les reptiles, choses qu'on n'arrive même pas à faire aujourd'hui. Quand nous voyons aujourd'hui les animaux, on les considère même plus que les hommes. Les animaux, on n'arrive pas à les dominer, les animaux qui nous imposent la mode de vie qu'eux, ils veulent. Alors, partout dans le monde, nous allons voir que les hommes ne sont pas considérés. Vous voyez? Les hommes ne sont pas considérés. Alors, les animaux, des fois, sont plus considérés que les hommes. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Parce que l'homme n'arrive pas à dominer sur les animaux. Alors, ça veut dire qu'avant que l'homme n'existe, le jour que l'homme a commencé par exister, la femme était déjà avec l'homme. La femme était au sein de l'homme. Alléluia. Bien-aimé, c'est comme ça. Nous allons voir quelque chose. Maintenant, je me retourne vers nos bien-aimés, nos mamans, nos sœurs et nos femmes. Je me retourne vers les femmes. Les femmes, je vous dis une chose. Malheureusement, la femme veut perdre elle-même volontairement son identité, sa valeur, en voulant ressembler à l'homme. Parce que ce n'est pas deux choses qu'on peut comparer. Une femme qui connaît son identité, qui connaît sa nature, qui est une femme vertueuse, il n'y a pas mieux que ça. Alléluia. Il n'y a pas meilleure chose que ça. Il n'y a pas meilleure chose que ça. Une femme qui connaît sa valeur, son identité, qui connaît sa valeur, qui est une femme vertueuse, il n'y a pas mieux que ça sur cette terre. Alléluia. Il n'y a pas mieux que ça sur cette terre. Alors pourquoi vouloir ressembler à l'homme? Je parle à nos mamans, je parle à nos sœurs. Pourquoi vouloir ressembler à l'homme? Parce qu'en voulant ressembler à l'homme, vous êtes en train de confirmer que l'homme est supérieur à vous. On parle de l'émancipation de la femme. Oui, mais il faut savoir conjuguer cette émancipation. Il faut savoir conjuguer ça. Mais si vous voulez être émancipé, alors allez chercher votre nature que Dieu vous a donnée divinement parlant. Allez chercher votre valeur, la valeur de la femme, la dignité de la femme. C'est tout. C'est tout. Et en restant toujours une femme, bien aimée, il n'y a pas mieux que ça, une femme qui connaît son identité, sa valeur, une femme qui est vertueuse, il n'y a pas mieux sur la terre que ça. Entre la femme et l'homme, il n'y a pas de comparaison. Alléluia. Entre la femme et l'homme, il n'y a pas de comparaison. Et Dieu, vraiment, je vois qu'il a vu le talent dans la femme. C'est pourquoi il a dit que c'est la femme qui va accoucher un enfant. Et c'est la femme qui serait la première personne à vouloir à donner éducation à l'humanité. La première personne à produire. C'est de la femme que Dieu a fait sortir l'humanité. Ça veut dire qu'elle a une valeur, la femme, à l'intérieur d'elle. Il faut juste aller à l'intérieur de vous et chercher cette valeur. Ne cherchez pas à ressembler les hommes. Si les hommes dominent les femmes, ça ne veut pas dire que c'est quand les femmes vont devenir comme les hommes, vont ressembler les hommes, c'est en ce moment qu'elles vont prendre leur place qui leur revient de droit. Non. Mais quand quelqu'un veut te dominer et que tu as décidé de ressembler à cette personne, tu confirmes que cette personne est supérieure à toi. Cherche ta nature personnelle, ta nature divine, ton identité que Dieu t'a donnée. C'est là où tu sauras exactement quelle est ta valeur. Alléluia. Vous voyez, nous allons rapidement lire aussi un verset, Proverbe chapitre 12, le verset 4. Lisons, suivez-moi attentivement s'il vous plaît. Alors, Proverbe chapitre 12, le verset 4, la Bible dit, « Une femme vertueuse est la couronne de son mari. » Alléluia. Une femme vertueuse, c'est-à-dire qu'une femme qui connaît son identité, sa nature femme, qui connaît sa valeur femme, qui est une femme digne d'elle-même, qui est une femme vertueuse, la Bible dit que elle est une couronne pour son mari. Alléluia. Alors, ma question est celle-ci. Entre le roi et la couronne, quel est le plus grand? Entre le roi et la couronne, quel est le plus grand? La couronne est supérieure au roi. La couronne est plus grande que au roi. Sans la couronne, le roi n'est pas appelé la couronne. C'est quand on met la couronne sur la tête d'un individu qu'on commence par l'appeler roi. Alors c'est le pouvoir, la puissance ne se trouve pas dans l'individu, mais la puissance se trouve dans quoi? Dans la couronne. Et la Bible dit que femme, tu es une couronne pour ton mari. Le jour où ton mari va te débarrasser de toi, personne ne va le considérer comme un roi. Il n'est plus le roi. C'est quand il va garder sa couronne qui va demeurer toujours roi.
alors la femme, tu as plus de valeur. C'est la couronne qui a plus de valeur. La couronne est supérieure à l'individu qu'on appelle roi. D'ailleurs, on l'appelle roi parce qu'on a mis une couronne sur sa tête. Le jour qu'on enlève la couronne, il n'est plus roi, il ne vaut rien. Alors pourquoi la couronne va vouloir ressembler l'individu roi? C'est le roi qui va chercher à ressembler la couronne pour être définitivement puissant. Mais chose qui est impossible. Mais malheureusement, par manque de connaissances, les mamans veulent devenir les papas, les mamans veulent ressembler les papas, les femmes veulent devenir les hommes pour pouvoir se faire considérer. Alors que vous êtes déjà considéré, vous êtes le plus considéré. Je dis une femme qui connaît son identité et qui est vertueuse, il n'y a pas mieux que ça sur la terre. Et vous êtes la couronne. Et c'est la couronne qui donne autorité au roi. C'est la couronne qui donne le pouvoir au roi. C'est la couronne qui fait qu'on appelle un individu le roi. Alors, vous êtes la couronne et vous êtes supérieur. La couronne est supérieure à l'individu à qui on a donné la couronne. La couronne. Alors, la Bible dit que vous êtes la couronne pour votre mari. Sans vous, votre mari n'est pas un roi. Il n'y a pas un roi sans couronne. C'est la couronne qui fait du roi un roi. Alors, la femme, souviens-toi de ta nature. Souviens-toi de ton identité que Dieu t'a donné dès le départ. C'est pour ça que je dis que Dieu aime beaucoup la femme. Dieu aime beaucoup la femme. Dieu considère beaucoup la femme. C'est pourquoi Dieu, quand il a créé l'homme à son image, pour le reproduire sur la terre, il a passé par la femme. Il a gardé chez la femme, il a eu confiance en la femme, que la femme est capable de garder son image pendant 9 mois et pour le présenter à la société. Et la femme a réussi cela. Et la femme a réussi cela. Alors cherchez votre identité. C'est une fierté d'être une femme. Parce que vous êtes une couronne. Alléluia. Alors la Bible continue dans ce sens que la femme vertueuse est une couronne pour son mari. La deuxième partie dit, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Alléluia. Ça veut dire qu'une femme, si une femme, celle qui fait honte, la femme qui fait honte à son mari, est comme la carie dans les os de son mari. Ça veut dire que la femme a la facilité de détruire un homme, de donner la honte à un homme. La femme est capable de détruire l'homme. Ça veut dire que dans les deux côtés, l'homme n'est pas supérieur. Dans les deux côtés, la femme peut rendre un homme grand et la femme peut réduire un homme. C'est ce que la Bible veut nous dire. La femme peut faire d'un homme un roi. La femme peut faire d'un homme un esclave. La femme peut faire d'un homme un vaurien. C'est ce que la Bible dit. La femme peut donner la honte à l'homme. Elle est comme la carie dans ses os. Il ne peut pas s'en débarrasser. Ça veut dire que la femme a la facilité de pouvoir de détruire l'homme. La femme a la capacité d'élever un homme et de rabaisser un homme. Alors dans les deux côtés, il n'y a pas match. Maman, mes soeurs, retrouvez votre identité. Ne cherchez pas à ressembler les hommes. Vous êtes mieux placés. Vous êtes mieux. Vous êtes la couronne. Vous êtes les meilleurs. Alors, ce n'est pas quand on parle de l'émancipation de la femme, ce n'est pas le fait qu'une femme va vouloir devenir l'homme qu'elle serait émancipée. Non, c'est juste aller au fond de vous et chercher votre identité. Que la femme va au fond de lui pour chercher son identité. Bien aimé, aujourd'hui, j'ai touché un peu l'homme, le côté de l'homme, et j'ai touché un peu le côté de la femme. Nous avons tous une responsabilité. Ne cherchons pas à nous ressembler. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de match. La vie continue. Chacun est important. La femme, tu es important. L'homme, tu es important. Et nous avons une responsabilité pour bâtir cette société que nous vivons aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse quelqu'un qui m'a écouté au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom.